Bonjour, bienvenue pour ce tirage quotidien. Alors, la carte que nous avons, la carte de l'énergie globale, est une carte qui concerne, l'énergie du Verseau. Bien qu'il ait un côté très romantique et sentimental, le Verseau peut parfois avoir un comportement très froid. En amour, il est original, il est amusant, passionnant, polisson et toujours prêt à toutes sortes d'expériences. Bien que généralement tourné vers l'avenir, en amour, il préfère ne pas trop savoir ce qui arrivera. Il suffit d'utiliser des mots comme toujours ou éternellement pour qu'il s'éclipse. Hum, je vais vous l'interpréter autrement. On rentre dans cette ère très marquée par le Verseau et j'ai envie de vous l'interpréter, de la façon suivante, c'est aimer la vie, expérimenter la vie, mais apprenez à vivre le jour. Évitez de vous projeter, d'être trop figé. Laissez-vous cette flexibilité, parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus figer. On ne peut plus rester, dans une zone de confort. Il faut être flexible pour trouver notre confort quotidien. Donc apprenez à vivre l'instant présent. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Pour ceux qui ont suivi la petite guidance d'hier, je pense que les choses se mettent en place, que vous avez commencé justement à vous ouvrir, à mettre une autre énergie dans votre quotidien, puisque on retrouve certaines cartes, mais qui ont déjà évolué par rapport à hier. Qu'est-ce qui a évolué? Eh ben, c'est, vous avez lâché prise et donc votre énergie a commencé à rentrer en résonance avec l'invisible, avec cet espace quantique, ce qui vous permet d'engendrer déjà des changements. Même s'ils sont petits, ils sont déjà là, ils sont dans l'espace des possibles, c'est déjà en train de changer. Et ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être en gratitude de ce chemin, de cette compréhension, de vous remercier vous-même, parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Vous avez peut-être même déjà dû vous rendre compte hier, quand vous avez changé cette énergie, ou en tout cas ce comportement, que des personnes venaient vers vous de façon plus bienveillante. Donc là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est continuer comme ça, parce que vous allez vraiment vers quelque chose de plus prospère et des rencontres beaucoup plus saines et qui vous correspondent le mieux. Donc continuez à envisager le meilleur, imprégnez-vous vraiment de cette idée, de cette énergie, pour justement alimenter ce nouveau chemin qui est en train de se mettre en place dans l'espace des possibles et qui devient réalité. Au niveau des cartes, vous voyez, vous avez les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est-à-dire que, c'est cette personne, qui a les yeux fermés, en fait, qui ne voit pas au-delà de la réalité, et ce qu'on est en train de vous dire, il y a une carte qui s'est ajoutée, c'est le bâton magique, et ce bâton magique, c'est vraiment celui qui annonce l'arrivée, d'événements favorables. Donc persistez, continuez à prendre conscience, à regarder au-delà de cette réalité, au-delà de ce qu'il paraît, continuez à changer cette énergie, continuez à vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus grand, parce que les choses se mettent en place et ça annonce vraiment des événements qui sont très favorables. Vous créez des événements favorables pour vous. Offrez-vous aussi le cadeau de vous regarder dans les yeux et de vous dire que vous vous aimez. Donc on continue dans cette démarche d'apprendre à s'aimer. C'est un grand geste d'amour envers soi et c'est vraiment très, 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 très puissant, dans ce que vous créez dans votre quotidien et dans le changement d'énergie que vous souhaitez opérer dans votre rayonnement. Donc ne soyez pas, fermés à ça. Apprenez à vous regarder dans le miroir, apprenez à vous apprécier, apprenez à regarder au-delà de l'image. Regardez-vous droit dans les yeux et observez ce que vous voyez. Ça peut être très, très intéressant. Et ce qu'on vous dit justement, c'est que, dans cette démarche, vous allez, rentrer en connexion avec vous-même, apprendre de plus en plus à vous apprécier, à vivre les choses, au jour le jour, dans l'instant présent. Vous allez retrouver un alignement, un équilibre quotidien, une cohérence. Et donc prenez un instant pour évaluer quelque part votre état. Fermez les yeux, ressentez dans quel état vous êtes. Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que tout est cohérent? Est-ce que votre essence est au bon endroit? Et si votre essence n'est pas au bon endroit, bah, réglez, utilisez l'aiguillage aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre comme énergie
pour remettre votre boussole au même endroit. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Donc n'hésitez pas à démarrer votre journée en mettant cette énergie, en mettant cette intention qui vient du fond du cœur, qui vient même du fond des tripes, j'ai envie de dire, pas une intention qui vient de la tête. Hein, c'est vraiment, comme je vous dis toujours, il faut que ça résonne R-E, pas que ça résonne R-A-I. Laissez le mental de côté. Ce qu'on vous demande aussi, c'est de faire un peu la part des choses entre le monde matériel et le monde spirituel. Il est temps de les unifier. Ce ne sont pas des mondes qui sont séparés. C'est le fait d'être de plus en accord avec nous-mêmes, de plus en accord avec l'immensité de l'univers, qui nous permet, sur cette terre, d'expérimenter la richesse, l'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans nos relations, qu'elle soit dans notre joie de vivre. Donc il est important d'apprendre à concilier, à unifier les deux et à mettre l'énergie spirituelle dans notre monde matériel pour faire tourner la roue et pour lui donner cette abondance, pour l'abreuver. Donc on vous dit n'hésitez pas, euh, apprenez à guérir vos blessures, apprenez à transmuter toutes les expériences aujourd'hui qui vous ralentissent, parce qu'il y a un trésor caché en vous et que vous êtes vraiment dans une phase de renaissance. Donc n'hésitez pas à mettre cette énergie dans votre quotidien, parce que là on est vraiment dans une énergie de changement. Et on vous redit de nouveau, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle est, de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Voilà pour l'énergie de la journée. Et au niveau de la posture de yoga, aujourd'hui, ce qu'on vous conseille, c'est Eka Pada Tadasana, qui va ouvrir les deux premiers chakras en bas, donc le chakra numéro 1 à l'entrejambe est juste au niveau du pubis, et qui va ouvrir le chakra du troisième œil et le coronal. Donc cette position, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle est déjà assez simple, hein, elle va permettre de tester notre équilibre à tous les niveaux. Donc des deux côtés du corps, les deux hémisphères du cerveau, les deux canaux d'énergie, donc l'énergie plus terrestre, l'énergie de l'ancrage tellurique, et puis l'énergie de l'ancrage cosmique. Et ça va vraiment permettre de vous harmoniser pour la journée. Donc essayez de rester le plus immobile possible et d'installer en vous la confiance de cet alignement qui est juste. Et de nouveau, comme dans la carte où je vous disais, là on harmonise les deux mondes, le monde terrestre et matériel et le monde spirituel et cosmique. Donc je vous mets la photo de la posture sur ma page Facebook en commentaire, dans le premier commentaire qui correspondra à ce tirage. Vous retrouvez le lien juste en dessous. Je vous souhaite une belle journée, pleine de lumière, pleine d'harmonie, pleine de bienveillance. À demain.